Vous m'entendez bien? Pareil, j'ai une grande bouche. Bien, l'image que je vous montre ici est une image qui a été tirée d'un reportage, un documentaire animalier que j'ai trouvé sur Dali. Et en fait, on entend très bien dans ce documentaire la conversation qu'il y a entre l'éléphant et la souris. La souris qui est en train de courir après l'éléphant se retourne et lui dit « Dis donc, tu as vu toute la poussière qu'on fait ?» Et en fait, c'est un petit peu notre vie dans les réseaux. Dans les réseaux, on est dans les réseaux parce qu'à un moment donné, on fait beaucoup plus de poussière tous ensemble. Vous connaissez la formule, hein, on va plus vite quand on est tout seul et on va plus loin quand on est ensemble. Et donc, on fait plus de poussière ensemble. Et ce que je voudrais aujourd'hui, c'est vous montrer à quel point on peut faire de la poussière sur une journée comme celle-ci. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a deux types de réseaux. On a les réseaux numériques, les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui sont sur LinkedIn. Encore? Alors c'est génial parce que les réseaux sociaux, en fait, on accélère en fait le mouvement. Il y a des personnes ici qui ont retrouvé aujourd'hui des personnes qu'ils n'avaient pas vues depuis longtemps, qu'ils avaient peut-être recroisées sur LinkedIn, qui se sont dit d'accord. Alors là, évidemment, si vous ne les aviez pas vus depuis longtemps, ça veut dire qu'il va falloir qu'à un moment donné, vous accélériez un petit peu le mouvement, quand même, dans vos réseaux, parce que ce n'est pas normal qu'on ne se voit pas souvent. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont découvert des gens qu'ils n'avaient vus que sur les réseaux? Ouais. Et il y en a même, je suis sûr, qu'il y a eu un petit moment d'attente en se disant « C'est lui, c'est pas lui? C'est elle, c'est pas elle ?» Ouais, ça fait ça un peu. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'en fait, il y a des gens, quand ils sont sur les réseaux, en fait, ils mettent des photos de quand ils étaient jeunes et beaux. Donc, il faut penser de temps en temps à les changer. Alors moi, je me souviens quand j'ai vu ça, parce que je suis un ancien aussi de LinkedIn, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ben, je vais aller voir dans mes vieilles photos, je pourrais en trouver. Et en fait, ça ne changeait rien. Mais... Ben, je sais pas, t'as été beau. Ben voilà. Voilà. En fait, moi ça change rien. Donc en fait, bon, c'est pas très grave. Alors attention, je me moque pas des gens qui ont été beaux. C'est pas mon genre. Mais simplement, je me dis, bah aujourd'hui, ils doivent être déçus. Alors je sais qu'il y a des gens qui m'ont vu, qui se sont dit, ah, c'est marrant, je pensais que tu étais plus grand. Alors, bah, 1m60, c'est ça. Donc, je préfère vous le dire. Hein, Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont rencontré des personnes, par contre, qu'ils n'avaient jamais vues du tout? Ouais, on est là, on se dit, ah, ben, on ne se connaissait pas. Ouais. Alors, je vais vous donner un petit plan d'action, quelque chose d'extrêmement simple à faire. Vous allez, à la sortie de cette journée, repartir avec au moins 2 rendez-vous. Ah, et des gens que vous ne connaissez pas, sinon c'est trop facile. Ça vous va? Donc ça, c'est le niveau 1. Hein, c'est pour les gens qui hésitent encore un peu. Pour les autres, vous allez ressortir avec 2 rendez-vous par atelier. Ça fait 8. Ah voilà, c'est chaud, c'est pour les geeks, là. Hein, c'est du lourd, là. C'est du lourd. Alors en fait, sur les réseaux sociaux, en fait, c'est pour ça qu'on a besoin de se retrouver aujourd'hui. Sur les réseaux sociaux, en fait, il y a un biais. Il s'appelle l'algorithme. Vous avez remarqué ça? Si on se dit, ben moi je vais suivre Antoine, tant qu'il est là, j'en profite. Je vais suivre Lionel, je vais suivre Yana et tout ça. Et à un moment donné, on va sur leur profil, on se dit, ben c'est marrant, il y a plein de trucs que j'ai pas vus. Ça vous le fait ça? Ouais, parce que l'algorithme, c'est lui qui décide à notre place ce qui est bon pour nous. Non mais attends, il va bien lui. Donc on va mettre une petite cloche. Mais après, si on cloche tout le monde, ça ne va pas très bien. Donc, on a besoin de se rencontrer physiquement, parce que là, il n'y a pas d'algorithme. Si je dis « Bonjour, Yana », normalement, elle me répond. Voilà. Alors, sur LinkedIn, des fois, je fais un commentaire, je dis « Bonjour », elle m'a ghosté. Maintenant, dans les réseaux physiques, il y a aussi un biais. Ce biais, en fait, c'est même pour certains une névrose. C'est la zone de confort. Vous avez des gens, vous leur dites, tu fais du networking, toi? Tu dis, oh ouais, tous les mois, je fais du networking.
Sauf que tous les mois, c'est dans le même réseau à rencontrer les mêmes gens. Hein. Vous mettez un appareil rond avec du fromage, hein, c'est une soirée raclette, quoi. Ouais, c'est pas beaucoup plus efficace que ça. Je dis pas ça pour entreprendre au féminin, hein, c'est pas du tout. Mais si je vous ai vu quand même, faites des soirées cuisine, hein, mais bon. Donc vous avez besoin... Ah, ça par contre, je ne savais pas. Alors évidemment, on a besoin de varier un petit peu ces réseaux. Donc là, on a des réseaux partenaires. On a par exemple le SPN, hein, le cluster numérique de Poitou-Charentes. On a Toastmasters, on a Plus Agile. On a... Ici, quels sont les réseaux qui sont représentés? Entrepreneurs féminins partenaires aussi. PNI, Dinabai, DCF, Plus Agile. Vivre entreprendre, Plus Agile, Vivre entreprendre des vallées de la Marne. Donc tu es en réseau là-bas. Ah ça, je ferais bien la petite souris, j'aimerais bien, je serais curieux quand même. Et en fait, si vous regardez bien, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que, je vous raconter une petite anecdote, c'est Lionel, hier soir, on part, il faisait nuit, puis à un moment donné, il sort, et puis je vois qu'il tourne en rond autour du lampadaire sur le parking. Donc je vais le voir, je dis, écoute, Lionel, qu'est-ce que tu cherches? Il me dit, je cherche mes clés de voiture. Je dis, on cherche un peu avec lui. Je dis, mais t'es sûr qu'elles sont là, tes clés de voiture? Il me dit, non, mais il y a que là qu'il y a de la lumière. Et en fait, souvent, c'est ça. La lumière, c'est le réseau qui est à côté de chez nous. Bon. Alors, c'est une blague, évidemment, il est venu en train. Non, mais la prochaine fois, je ferai ça avec toi, Florence. Que je t'ai vu chercher tes clés, mais je n'osais pas en parler. Donc, pour bien exploiter une journée comme aujourd'hui, en fait, je vais vous donner quelques conseils. Il y a des gens ici qui viennent pour la première fois à un Social Selling Forum? Ouais! Et donc, aujourd'hui, commence votre thérapie. D'accord? Vous allez pouvoir commencer à guérir votre névrose. Donc, je vais vous donner quelques astuces pour bien exploiter cette journée et en faire le summum de, alors peut-être pas de votre vie, mais de 2024. Moi, à mon avis, ça peut être le point culminant de votre année 2024. J'ai dit ça peut. Après, je ne sais pas ce que vous avez prévu après. Mais moi, je n'ai plus rien de prévu après. On a tellement donné là que maintenant, je me repose jusqu'à la fin de l'année. Alors, déjà, concernant les photos, ça peut peut-être être l'occasion de changer vos photos de profil. Alors, concernant les photos, j'ai remarqué un phénomène. Alors, je ne sais pas si c'est un biais, mais c'est un phénomène quand même qui est assez récurrent depuis des années que je fais du réseau. C'est qu'à chaque fois que je prends des photos, je ne suis pas dessus. C'est dingue, hein? Et j'ai remarqué que les gens qui prennent des photos de moi, ils ne sont pas dessus. Les deux cas où ce n'est pas vrai, c'est Lovasoa, qui doit être par ici, et Florence, parce qu'elles ne font que des selfies. Donc, elles ont trouvé la solution. Donc, en fait, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être le niveau 1, en fait, de votre networking. Vous allez prendre un maximum de gens en photo. Alors, évidemment, les speakers, c'est facile, mais même les autres, qui à un moment donné sont là, en train de prendre un café, de discuter. Vous allez prendre leurs coordonnées et leur dire, si tu veux, je t'envoie tes photos. Waouh! Ce qui fait que d'un seul coup, sur les posts, sur vos prochaines publications, au lieu d'avoir seulement des selfies ou des images faites par l'IA, on aura des photos de vous, situation, networking. Voilà, très inspirant. Et donc, vous pourrez passer un message inspirant dans votre post. Et d'un seul coup, l'image sera en relation avec le post. Et d'un seul coup, on se dira, waouh, ça, c'est quelqu'un d'important. Et vous allez faire l'inverse. C'est-à-dire que, comme à un moment donné, vous allez voir quelqu'un qui vous prend en photo, comme là, on a Florence. Elles sont en train de prendre des selfies, donc vous allez être sur les photos juste derrière. Eh bien là, vous allez le voir, vous dites, je veux cette photo, je veux cette photo, je veux cette photo. Donc ça, c'est le niveau 1. Ça va? Pas trop dur? Maintenant, niveau 2. Donc ça, c'est pour les gens qui veulent à un moment donné devenir hyper crédibles dans les réseaux sociaux. Vous allez prendre toutes ces photos-là. Et dès aujourd'hui, vous allez faire une publication, vous allez faire des stories, vous allez taguer les gens qui sont ici, qui interviennent ou qui sont dans... Vous avez retrouvé ici, vous avez d'un seul coup reconnu avec la nouvelle photo.
Et là, vous allez faire une publication, vous les taguez. Et nous, on va tous ici, si vous nous taguez, on va mettre des commentaires. Et là, d'un seul coup, ça va s'accélérer. Et là, d'un seul coup, on sera plus dans une espèce de plateforme avec de l'IA. On sera dans une plateforme avec des vrais gens. Des vrais gens. Ouais, des vrais gens. Et là, on va faire de la poussière. Alors, je sais qu'il y a des gens ici qui sont en train de se dire « Ouais, mais je ne vais pas oser ». Il y a des gens ici, ben non, ils ne vont même pas oser lever la main pour le dire. « Ah, je ne vais pas trop oser, tu sais, moi, ce n'est pas mon genre. » Mais faites-vous confiance. Alors, je vais vous raconter la fin de l'histoire. Allez, où ma souris? Oh ben, tu me casses mon effet là. Et donc là, ce qui se passe, il faut que je vous raconte la fin de l'histoire de cette petite souris. Parce qu'à un moment donné, à force de courir dans la savane avec l'éléphant, à un moment donné, ils sont fatigués. Et à un moment donné, ils vont s'arrêter et ils vont se reposer sous un arbre, sous un chêne. Alors, oui, je sais, j'ai découvert que dans la savane, il y avait des chênes. J'en suis pas sûr. Et là, il y a l'éléphant plein de sagesse qui lui dit, mais tu sais, en fait, tu vois cet arbre-là, cet arbre qui nous fait de l'ombre, cet arbre majestueux, cet arbre magnifique. En fait, dis-toi que lui aussi, un jour, ça a été un gland. Et donc, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est que ensemble, on découvre le chêne qui est en nous et qu'on accepte le gland qui va prendre les photos. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, attendez, je vais arrêter l'enregistrement et le live. Une seconde, vous restez encore 2 minutes. Restez 2 minutes. Attendez.